Salut à tous, moi c'est Draner, je joue Ariana Généraliste aujourd'hui et c'est la première partie contre notre cher Guizou, à qui je donne la liste de courtoisie. Je suis désolé, elle est relativement courte. Ouais. Voilà. Donc, on va commencer. C'est facile, tout ce que tu vois en token camo, c'est mimétisme -3. Excuse-moi, j'ai oublié de les mettre en prône parce que je suis un fief écrabant, je les mettrai juste après. Ouais. J'ai mis ma petite bestiole qui mord ici, moi je vais être juste à côté. Voilà. Ensuite, ce que tu vas voir, on a un petit dozer, c'est un petit ingénieur. On a un Kybervolk qui est un loulou avec de la structure qui pose des crazy koalas, des petits trucs rigolos comme ça et qui tabasse bien encore à corps. On a un Highlander, le plus beau. Ensuite, on a une magnifique petite Kazakh Doctor. Voilà. Nous avons un deuxième Highlander et c'est tout ce que tu vois. D'accord. Voilà. Mon déploiement, c'est assez facile. Je vais mettre mes jetons prone. T'as pas mis le layer avec Il n'est pas de mine layer, lui. Il pose des crazy koalas, mais il n'est pas mine layer. Et il fait déjà bien assez de choses, mon bon monsieur. Cyberwolf, il ajoute son ordre en plus de l'autre. Ouais, c'est un régulier. En fait, c'est une warband régulière. Pas synchronisé. Ils sont pas synchrones. Et du coup, il a un point de structure et il est doggle. Voilà. J'en ai gardé une en réserve, évidemment, puisque... voilà. Alors, du coup, ici, on a la créature case. Oui. Et de l'autre côté, là-bas, on a la HVT. Très bien. Ok. Ensuite, tous les pions marqueurs debout, c'est des mimétismes -3. Tous ceux accroupis sont à 0. Et tous les accroupis sont à 0. Parfait. Donc ça, c'est -3, ça, c'est 0, ça, c'est -3, ça, c'est -3. Et ça, c'est 0. Ça, c'est 0, et à côté, ça, c'est -3. Les deux longuias ici sont des camos 0. D'accord. Je dis longuia en fait parce qu'il n'y a que qui peuvent être en silhouette 4, enfin 3. Ensuite, on a ici un journaliste en vision 360. D'accord. Il est spécialiste dans cette édition. Ici, on a un drone Flash Pulse, le Chai Yao Kong. Ici, on a une garde céleste, c'est celle qui permet de contrôler les Quang Shi. Donc, il y a un lance-grenade fumigène. Voilà, les prisonniers. Et les Quang Shi, j'en ai deux, j'en ai un là, et j'en ai un là. Ok. Oh, très bien. Voilà. Ici, c'est un moine. C'est une warband qui lance des fumigènes, là. Ouais. Un peu comme voilà. Et oui. Et ça, c'est le Soulian. C'est celui qui se transforme. Le chat qui peut. Oui, voilà. D'accord, très bien. Je le visualise. Voilà. Eh ben, Au début d'une compétence de mouvement, il peut se transformer. Moi, je le fais pas pour les détections, même si détection est une compétence de mouvement, mais je trouve que c'est un peu débile. Mais voilà. Mais je le fais par contre, je me le fais pour les esquives. Ouais, mais non, mais des fois, ça peut être intéressant de le faire. Il se déplace à 20, 10 en chat, et 10, 10 ou 10 Ah. 10 en normal. Ok, très bien. Et après, excuse-moi, ça a beaucoup de peine parce que ça a 2 points de vie et sans incapacité pour blessure, conjugué à remote présence, ce qui fait que il a une sorte de demi-niveau d'inconscience. Ouais. Il est équipé d'un fusil à pompe lourd plus un rafale. D'accord. Un lance-flamme léger plus un rafale et un Thunderbolt. Il s'en sort au corps à corps ce vaisseau? Non. Même en chat, il s'en sort? Non, c'est pas bon. C'est pas bon encore. J'entends. Voilà. C'est bien. Et puis, c'est tout. Eh bien, il me reste 2 figurines en réserve. Bonjour, ici Sifri82. Je suis avec l'organisateur de ce joli tournoi. Il va nous raconter sa partie. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Donc moi c'est Guillaume, mon alias c'est Guizou. Ok. Tu jouais contre qui? Alors je jouais contre un joueur arianais, super agréable, donc c'était un plaisir de jouer contre lui. Il avait quoi dans son armée? De quoi c'est composé? Globalement comme un peu toutes les armées toutes les listes un peu de cette armée, donc qui est très low technologie. Il jouait beaucoup de troupes qui étaient camouflées et j'avais repéré en fait à la façon dont il jouait qu'il pouvait avoir 2 parachutistes qui arriveraient plus tard en partie et qui allaient être assez solides, dont un gros loup-garou. Ok, et ouais, il avait un loup-garou et il avait notre petit loup-garou aussi c'est la même faction qui aide un peu quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Ok, et il avait des armes un peu spécifiques, je sais pas. Ça se base essentiellement sur son camouflage. Ils sont pas réputés pour leur technologie. La difficulté, c'est que sous les pions, tu sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est un leurre, donc il n'y a rien dessous, ou est-ce que c'est une unité qui peut avoir un gros lance-missile pour t'asmater? C'est un peu la difficulté quand tu affrontes cette armée, c'est que ça peut être le mystère, quoi. Ok. Et toi, alors, c'était quoi ton armée?
Donc moi c'est Yuqing. Yuqing c'est une armée en fait qui est typée asiatique, c'est un peu la Chine du futur, qui est basée avec pour le coup beaucoup de technologie. Donc c'était un petit peu en fait l'inverse de ce que lui. Ouais, les opposés, ok. Ouais, exactement. Alors, est-ce que vous aviez des sorts de héros dans chacun dans vos armées ou il n'y a pas trop de héros à Infinity, je crois? Non, alors il y a quelques personnages spéciaux. Donc bah là par exemple, lui il jouait Mirage 5 qui est une équipe en fait de personnages spéciaux, donc des persos nommés. Et moi j'en joue une qui est Bixi. Donc là pour lui c'était les paras dont le loup-garou. Et pour moi Bixi c'est une guerrière un petit peu célèbre parce qu'elle fait beaucoup de combats, ce qu'on appelle de Aristeia. C'est des arènes modernes de gladiateurs. Et donc c'est une pièce qui est très très mobile et qui peut très bien faire le scénario et chasser un petit peu les petites autres pièces adverses. Ouais, donc elle est fort au corps à corps, quoi. Et quand elle va au corps à corps, généralement elle tartine, même si après les dés décident. Et les loups-garous, j'ai parlé avec d'autres personnes, ça peut être des hommes qui se transforment en loups-garous aussi dans son armée, il en avait ou pas, je sais pas. Alors là non, ils étaient déjà en état transformé. Ok. Par contre, tu peux avoir dans cette armée, et c'est super sympa, des loups-garous qui commencent humains et qui après une blessure deviennent enragés et du coup se transforment en loup et c'est assez sympa à voir. Ouais, c'est marrant. Ouais, alors quel était le scénario? Le scénario, donc comme c'était la première ronde du tournoi, nous on avait opté pour un scénario assez facile. Il y a 3 consoles au centre de la table. Quand on y va avec une troupe spécialiste, on récupère le paquet qui est contenu dedans. Le but du jeu, c'est d'avoir plus de paquets que l'adversaire à la fin de la partie. Ok. Ah oui, alors tu veux me dire les temps forts de la partie, à peu près, comment ça s'est passé rapidement? Alors, comment ça s'est passé? Donc, c'est moi qui ai emporté le jet d'initiative, ce qui m'a permis en fait de commencer la partie. Donc, j'ai vu qu'il avait beaucoup de troupes camouflées, et pour pouvoir tuer les troupes camouflées, il faut d'abord les détecter et ensuite les tirer. Ça consomme beaucoup de ressources, et je me suis dit, je vais pas m'épuiser là-dedans. J'ai préféré jouer plutôt le score, et du coup, mon plan de jeu a été tout simplement d'aller chercher 2 des 3 balises, de les ramener chez moi. Lui, il en aurait plus qu'une qu'il pourrait aller chercher et récupérer chez lui. Il faudrait ensuite qu'il vienne chez moi me faire tomber les porteurs de balises pour pouvoir espérer l'emporter. C'est ce que j'ai fait au début de mon tour. Lui, à son tour 2, il s'est dit que je pense que comme il avait une pression au niveau du score, il a cherché à aller récupérer une baliste et à rentrer chez lui, et enfin, en tout cas, à essayer de la sécuriser, surtout avec un champ de mine. Et il n'a pas fait tomber ces fameux parachutistes sur la table à ce tour-là. Je pense qu'il les gardait pour la fin de la partie, comme il joue en deuxième, pour arriver sur mes bords de table, puisqu'ils peuvent arriver dans ta zone de déploiement, et venir me tuer les porteurs pour justement récupérer un petit peu le score là-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait et qui a été un petit peu le moment clé, c'est qu'au niveau de mon tour 2, j'ai une unité qui est ce qu'on appelle le Sujian, qui est un robot transformer, qui est un moment en chat, un moment en fait en gros robot, et qui va très vite, qui fait très mal, et je lui suis rentré complètement dans le lard. J'ai identifié son lieutenant, qui était un pion camouflé, donc quelque chose de camouflé, mais vraiment tout au fond de sa table. Et en fait, j'ai traversé la table, j'ai tué tout ce qu'il y avait au passage, je lui ai tué son lieutenant, ce qui fait qu'il n'a pas pu avoir de tour 2. Ça m'a permis de souffler. Et au niveau du tour 3, il n'a pas pu récupérer au score et c'est ce qui m'a permis de l'emporter. Ok. Et c'est une victoire de combien à peu près? Je crois qu'on a dû faire un 9-1, sachant qu'au maximum on fait 10, au minimum on fait 0 sur Infinity. Donc c'est voilà, une très bonne victoire. Bon, mais bravo pour ta victoire et on a fait le tour à peu près de la partie. Ouais, je te remercie. Bon, mais merci beaucoup à toi et puis voilà et encore félicitations pour ton tournoi. Bah merci.